Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo que je n'ai pas faite depuis très longtemps. Donc c'est un mix entre un C'est lundi que lisez-vous et une update lecture, étant donné que c'est pas lundi et que c'est depuis bien plus de semaines que pour les C'est lundi que lisez-vous hebdomadaires. J'en ai pas fait depuis longtemps parce qu'en août j'ai eu une panne de lecture, en septembre j'ai commencé par un livre qui m'a pas plu et qui m'a duré très longtemps, et après il y a eu la rentrée. Et je m'y suis remise bien fin septembre, vers le 25 je pense. Et bon, entre les cours j'essaie de jongler quand même, mais j'ai quelques lectures donc à vous présenter. La plupart des chroniques sont sur le blog déjà, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, allez-y. Je crois que juste ma lecture en cours n'est pas sur le blog. Pour ce rendez-vous, j'essaierai de le faire à peu près tous les 10 jours selon mes lectures, sinon 12-13 jours, et voilà. Alors, on commence avec le livre que j'ai lu fin septembre, donc il s'agit de Eve de Hannah Carey, donc un très bon livre post-apocalyptique. Pas un coup de cœur, mais une très belle découverte avec une petite dimension féministe dedans que j'aime beaucoup, des personnages très attachants, avec un contraste entre des personnages très jeunes et des personnages un peu plus adultes. J'ai vraiment hâte de voir ce que donne le tome 2 Once qui est dans ma palle puisque je l'ai acheté en même temps et que j'ai fait dédicacer. J'espère vraiment me le faire rapidement, peut-être fin octobre, début novembre. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer entre Eve et Caleb. Donc voilà, très bonne lecture que je conseille. Niveau d'anglais c'est facile. De mon avis il va sortir en France d'ici quelques temps parce que c'est un livre qui je pense plaira pas mal. Ensuite donc j'ai lu Son de Lois Lowry, donc le dernier tome de la saga du Passeur. Vous saviez que je l'attendais depuis très longtemps. J'ai pas été du tout déçue, ça a été un très beau coup de cœur encore une fois. Le livre se divise en 3 parties. Donc la première partie est plus dystopique et les deux d'après sont un peu plus fantastiques, avec dans la dernière partie un petit côté Paulo Coelho entre on va dire la division entre le bien et le mal, qui va gagner, qui va... Bref, c'est super beau, donc je ne peux que le recommander. Bon, je sais que certains n'ont pas du tout aimé Le Passeur, peut-être l'avez-vous lu en français, peut-être, je sais pas, mais moi j'ai vraiment adoré. C'est une saga qui a commencé en 93, que j'ai lu quand j'étais en 6ème ou en 5ème, et voilà, quelques années après je suis toujours aussi fan. Donc ensuite j'ai encore lu un coup de cœur, et oui je les ai enchaînés en ce moment. En même temps je lis que des livres que je pensais vraiment aimer. La plupart des commandes de Book Depository et tout ça c'était vraiment des livres que je voulais depuis des mois, donc j'étais à peu près sûre que tout allait me plaire. Donc j'ai ensuite lu Tiger Lily de Jodi Lynn Anderson, et le truc c'est que ça c'est une réécriture de Peter Pan du point de vue de Clochette, et donc c'est l'histoire de Lily la tigresse, et c'est juste mais magnifique, c'est franchement mais... Moi qui adore l'œuvre de J.M. Barrie, voilà, c'était juste un truc de taré, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment eu l'impression que l'auteur gardait l'essence des personnages, leur caractère, tout ça, et en même temps qu'elle ajoutait sa touche en réécrivant une histoire qu'on pense connaître et qu'au final on se dit ah ici c'était ça qui s'était passé. Enfin bon, c'est vraiment un super coup de cœur la fin, mais juste monumental, ça m'a retourné l'estomac, c'était juste super beau. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait une suite, même s'il n'y a pas besoin d'avoir une suite, mais rien que pour l'écriture de l'auteur et pour l'histoire, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais non, vraiment un très beau coup de cœur et je le conseille à quiconque lit en anglais. J'ai ensuite lu Legend de Marie Lu. Je voulais l'avoir en anglais celui-là, mais j'ai pas trop eu le choix puisque en fait, j'ai participé au concours de Castelmore pour rencontrer l'auteur, et en fait j'avais oublié de la mettre dans ma commande de Book Depository, et ce qui fait que du coup en fait ils ont envoyé le mail au gagnant 2 jours avant la séance de dédicace et le pot, enfin tout ça. Du coup on était un peu court, donc je l'ai acheté en français, mais malgré tout c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. J'attends vraiment la suite avec impatience, qui est Prodigy et qui sort en janvier. Du coup je pense que par la suite je me rachèterai le tome 1 en anglais. Mais non, vraiment c'est une très bonne dystopie. Le partage des points de vue entre June et Day, donc les deux personnages principaux, ça m'a un peu rappelé Entre Chien et Loup de Malory Blackman, et comme vous savez j'adore Malory Blackman et Entre Chien et Loup. Donc non, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui m'avait vraiment fait défaut pendant ma lecture, Marie Lu me l'a expliqué après pourquoi elle avait choisi ça, ce système là, pourquoi elle avait choisi de pas trop en expliquer, nanana. Et du coup voilà, ce qu'elle a dit ça me paraissait logique, ça me paraissait pas mal, intéressant, donc du coup ce qui fait que je n'ai plus grand chose à reprocher au livre. Ensuite j'ai lu Les Cendres de l'Oubli, le tome 1 de Phoenix de Karina Rosenfeld, que Noémie Dilnia-Quimpa m'a gentiment envoyé. C'est une très bonne découverte, très belle lecture, j'avais vraiment envie de le lire depuis longtemps parce que tout le monde en faisait de superbes éloges.
je suis un peu plus réservée que les autres parce que c'est pas non plus été un coup de cœur. Mais je dois dire que l'histoire est effectivement assez intéressante. Cette revisite du mythe du phénix était vraiment assez captivante, vraiment pas mal. Maintenant, ce qui m'a gêné, c'est encore une fois les personnages. On distingue l'effort de l'auteur de vouloir faire quelque chose un peu plus adulte. Mais ça, c'est contrasté avec la personnalité des personnages qui en fait est très immature. Et du coup, il y a vraiment un clash entre ce désir de faire adulte et le fait que ce soit assez jeunesse. Et du coup, j'ai trouvé que c'était pas vraiment cohérent et ça gâche un peu tout. Mais je me suis quand même un petit peu attachée aux personnages, même si c'est pas non plus... bon voilà, c'est pas des personnages que je retiens plus particulièrement. Mais l'histoire m'a vraiment plu et je lirai avec plaisir le tome 2, même si, voilà, je l'attends pas non plus comme le deuxième tome de Legend, par exemple. Ou le deuxième tome de Cinder, que je vous parlerai après. Donc, j'ai ensuite lu Babe in Boland de Jodie German. Oh là là, c'était juste une lecture mais géniale. C'est un coup de cœur, mais pas un coup de cœur comme les autres, c'est un coup de cœur girly. Voilà, c'est un livre qui m'a rendue heureuse. Voilà, c'est un livre qui est beau, qui est sympa, qui est pétillant. Déjà rien que la couverture, vous pouvez voir, c'est... Voilà, c'est... Bon, vous peut-être pas voir beaucoup, mais... C'est vraiment un livre qui m'a... Voilà, c'était beau, c'était pétillant. Je sais, je me répète, mais il y a vraiment... Pétillant, c'est le mot que j'utiliserai pour qualifier Babe in Boland. Et pour ceux qui lisent en anglais, même pas forcément beaucoup, parce qu'il est assez simple à lire, je le recommande parce que vraiment il est génial. C'est rien d'original, parce qu'un film qui avait été fait avant, She's the Man, avec Amanda Bynes et Channing Tatum, c'est exactement la même chose, sauf que bon, le contexte est différent, mais c'est exactement la même chose. Il n'y a rien d'original, mais c'est juste super. Voilà, c'est girly, c'est tout frais, c'est parfait quand on déprime un petit peu. Voilà. Et ma lecture en cours, il s'agit de Cinder de Marissa Meyer. Alors la couverture n'est pas là, mais vous pouvez le voir ici. Mais j'évite de lire avec la couverture quand c'est en hardback parce que j'ai tendance à abîmer. Alors j'en suis là, donc j'ai lu une bonne partie, il me reste un peu plus d'une centaine de pages, j'espère vraiment le terminer ce soir. J'adore. Franchement c'était compliqué au début parce que le vocabulaire de cyborg, voilà, c'est un... Moi même en français je suis pas sûre de le connaître, donc en anglais c'est encore pire. Alors quand ils te disent quels éléments elle a dans ses jambes ou qu'est-ce qu'elle est en train de chercher ou autre, t'es là tu fais ok mais je sais pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. Du coup les 50 premières pages ont été un peu compliquées parce qu'ils situaient ce monde un petit peu comme ça. Mais là c'est juste trop bien, ça mêle un peu, on va dire une petite touche dystopique avec de la science-fiction, donc une réécriture du conte de Cendrillon. C'est juste, franchement c'est top quoi, on voit que l'auteur elle a une imagination mais exceptionnelle. Et j'adore les personnages. Ce que j'aime bien c'est que donc Cinder c'est le personnage principal du livre évidemment, avec le titre on le voit bien. Mais au-delà de ça l'auteur nous fait connaître d'autres choses. Tous les chapitres ne sont pas à propos de Cinder. Il y a un contexte assez politique dedans qui est assez sympathique, même si je suis pas forcément politique, mais là ça rend bien. En plus un des personnages principaux, donc le prince Kai, manie le sarcasme et l'ironie avec perfection, j'adore ça. Et du coup ça nous permet de connaître un peu d'autres personnages tout en gardant ce personnage central qui est Cendrillon, enfin dedans Lynn Cinder. Et du coup ouais j'aime beaucoup, c'est vraiment génial, je pense que ce sera un coup de cœur parce que vraiment j'adore. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite Scarlett, même si je sais pas vraiment de quoi ça parle encore. Apparemment il va y avoir 4 tomes. Et voilà, c'est juste trop bien. Donc et je dirais que le niveau d'anglais quand même est assez intermédiaire. Donc si vous n'êtes pas forcément trop calé avec l'anglais, je vous le déconseille, à moins de vraiment vouloir être avec le dictionnaire à côté. Mais ça s'arrange quand même au fil des pages. Mais voilà, c'est juste pour que vous le sachiez. Donc voilà, c'est toutes mes lectures. J'en ai eu de très très bonnes. Je suis très contente d'avoir fait d'aussi belles découvertes ces derniers temps. J'espère que ça continuera comme ça. Ça me redonne vraiment, ça me remotive à côté des lectures que j'avais faites qui m'ont pas forcément plu en août ou en septembre. Et du coup en plus ça me remotive, ça me remonte le moral parce que les cours c'est une horreur. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. Donc moi j'espère que vous avez fait de bonnes lectures ces derniers temps. Je reviendrai d'ici une dizaine de jours pour vous refaire une vidéo de ce genre-ci. J'ai continué à avoir un rythme de lecture qui me permet de vous faire une vidéo. Et je vous retrouve bientôt et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Bye.